Yalla, troisième shiur de la matinée, Shabbat Shalom, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach pour ce vendredi 7 du mois de février, et 9 du mois de Shvat, les Chaim Tovim, Shalom, shiur acheté et offert, pardon, toujours un problème avec le mot acheté, offert, peu importe, par Yohan Sabach, Hashem Varechuto Bechol Asherlo, pour la refoua shlema de tous les malades et de notre âme Israël, une bonne parnassa, bonne santé, joie, réussite et un beau bébé, pour Julien Ben Chantal, ainsi que Levana Bat Carole, à qui on souhaite Bezrat Hashem Ben Zachar, Briut et un arichut emi valakol irat shamayim. Toda rabba d'avoir offert ce shiur. Bezrat Hashem Dara. On commence tout de suite pour ce troisième shiur de la matinée, en espérant ne pas vous saouler, mais les gens me disent dans la rue, arrêtez de dire ça, vous nous saoulez pas. De la Torah netto, c'est ce qu'on enseigne chez nous, Bezrat Hashem, de la Torah netto, pas mytho. Faites attention. Ça te fait rire, toi. Il est heureux. Voilà, j'ai dit un truc qui te fait rire, il est heureux. Hein? C'est un bon public. C'est qui pour toi? Ton beau-frère. T'as un rabbin beau gosse, un beau-frère, un beau public. Yeshua de Nechamot l'école à Israël. On commence avec une question, et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de faire ce jour. Demande juste le truc blanc, ouais. Merci. Merci. Non, attendez. Shem Varech Otra. Ça sera plus haut. Toda Rabba. Alors, dans cette paracha de la semaine Béchalach, on a beaucoup de mitzvot qui apparaissent. On a Shirat Hayam, quatrième montée, très importante montée, la Parnassa, ce qui paraît. Bezrat Hashem, on a pas mal de sujets, dont un qui est le Shabbat Kodesh. Et je ne voudrais pas réinsister lourdement, mais un juif, sans condition, sans discussion, se doit d'être Shomer Shabbat. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne peux pas faire Shabbat. Je lui dis, et si tu étais à l'hôpital, tu aurais au travail? Il m'a dit, non, je serai à l'hôpital. Je lui ai dit, alors sache une chose. Le Shabbat est capable de faire bien des choses qu'aucun médicament au monde ne peut faire. Mais partir de ce monde sans avoir été Shomer Shabbat, c'est comme avoir quitté ce monde pour aller dans un autre pays sans visa. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à la douane, à l'aéroport d'un pays où tu es arrivé sans visa? Qu'est-ce qui se passe? On te renvoie. Tu vas te réincarner jusqu'à être Shomer Shabbat. C'est dommage. Parce que quand on n'est pas Shomer Shabbat, on perd son monde futur, on ne rentre pas au Gan Eden, c'est le balagan. C'est le balagan. Shabbat, c'est une carte d'identité qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est qu'il y a Shomer Shabbat bechol koach. Et celui qui ne peut pas, parce qu'il n'est pas encore prêt, le Déhamamoumi. Je ne sais pas quelles sont ses raisons. Mais laissez-moi juste vous dire une chose. Quand on veut vraiment, on peut. Le bon remarque que la personne n'est pas encore prête. Il travaille, est obligé de travailler le Shabbat, il ne peut pas faire autrement. On n'est pas là pour juger. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais, prenons le cas. Ce que tu peux faire, fais. Moi, j'ai une personne au canyon de Malcha, à Jérusalem. J'étais en train d'acheter un sac et elle me dit vous êtes rabbin? Je lui dis ça dépend. C'est pour un don, oui. Sinon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Non, j'ai Avrechim, quoi. C'est quoi? Pourquoi? Israélienne. Elle me dit parce que moi, j'adore la Torah, j'adore le judaïsme, mais je fume 3 paquets par jour. Je lui dis alors? Elle me dit, je ne fais pas Shabbat parce que je fume. Je lui dis, ok, c'est quoi la question alors? Il n'y a pas une solution? Je lui dis, bon. Vous fumez combien tous les jours? Elle m'a dit 3 paquets. C'est où je fume ou je fume mon mari? Moi, c'est pas compliqué, je suis très nerveuse. Et il faut que je fume. Je fume. J'éteins, je rallume. 60 cigarettes par jour. Alors moi, comme j'ai beaucoup d'humour, je lui dis, écoutez madame, pour le peu de temps qu'il vous reste à vivre, 3 paquets par jour... Elle a fait un petit sourire, ça lui a plu. Je lui ai dit, moi, ce que je vous conseille vivement, si je peux me permettre le mot, c'est de commencer à être Shomer Shabbat. Et au lieu de fumer 3 paquets, est-ce que vous pouvez fumer 2 paquets? C'est une vraie histoire. Hein. Elle m'a comme ça, elle m'a dit, et je suis Shomer Shabbat? Je lui ai dit, non, pas vraiment, mais c'est un bon début. Alors, cette femme m'a dit comme ça, elle m'a dit, vous savez, j'ai posé cette question à plein de rabbinim, ils m'ont dit, il faut arrêter de fumer. Je dis, vous pouvez? Non, alors ça c'est à en discuter. Au lieu de 3, 2, vous pouvez. 2 mois plus tard, je repasse exprès au canyon pour aller la voir et je lui demande où est-ce qu'elle en est. Elle m'a dit, il faut que je vous parle. Je fume 1 paquet et demi maintenant tous les Shabbats. Plus 3 paquets. Le temps passe. Ce que je vous dis, c'est une vraie histoire. Je vous invente rien. 1 an plus tard, Mina Shamaïm, je rentre à l'entrée du canyon. Et là, elle me reconnaît. Elle me dit, je suis contente de vous voir. Je suis venu Shomer Shabbat. Maintenant, je prends des chewing-gums, j'ai des patchs, j'ai ceci, j'ai cela. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous a donné la force? Elle m'a dit ce que vous m'avez dit. Vous m'auriez dit,
t'es pas Shomeret Shabbat, en malasot, j'aurais jamais été Shomeret Shabbat. Il m'avait dit diminuer. Je me suis rendu compte que je me sentais mieux. J'arrivais mieux à respirer. Ça m'a donné la force. Parce que de savoir que, bon, si tu peux pas tenir, prends ta cigarette. Eh ben, j'avais plus envie de fumer. Parce qu'en fin de compte, l'envie vient surtout quand c'est interdit. Je lui ai dit, Ahmed, j'ai pas joué le psychologue avec vous, ni le pédagogue. Je voulais simplement que ce qu'on peut prendre, on peut prendre. Quand il y a 10 diamants, on peut pas en prendre 10. Prends 2. Ce que tu peux, tu prends. Comme l'autre, il m'a dit, ouais, le cours, il reste un quart d'heure, il va se finir. Il y avait un cours d'un Rav qui faisait un cours à Aleph. Je vais prendre un quart d'heure. La synagogue, ils vont finir la prière. Prends un Kaddish, tu dis Amen, Yeshemé Rabbah. Pourquoi tu le laisses? On ne juge pas une personne selon la quantité, mais selon la qualité de son Shabbat. Alors bien sûr que personne ne vient de dire maintenant, ah, il est bien, ce Rav, j'aime bien. Alors, c'est quoi maintenant, je vais être Shomer Shabbat, je fume 3 paquets. Non. Tu dois arrêter de fumer. Bien sûr que tu dois arrêter de fumer, sinon tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu prends le feu, tu... Assourd. Mais si le processus t'y amènera, Katouf Memforash, Chalel Shabbat Achat, Kadesh Tishmor et Kol Shabbatot. Il est Baruch Hashem. Cette femme est Shomeret Shabbat complètement aujourd'hui, petit à petit. Léat, Ezrat Hashem. Une Torah de vie, pas une Torah de mort. Alors la question, il y a marqué Vayovu Marata, Kisham Sam Lo Choko Mishpat. Le Créateur du monde a ordonné qu'on est Shomer Shabbat. Le roi. Non pas ton avis, tu veux pas. La différence entre un juif et un non-juif, c'est essentiellement le Shabbat. C'est pour ça qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat Befaressia, en public, il a le même dîme qu'un non-juif. Il ne peut pas toucher une bouteille de vin, il ne peut pas participer au minyan, il ne peut pas monter à la Torah. Aujourd'hui, on dit Tinekot Shenishbou. Est-ce qu'il a vraiment un digne d'avoir été pris dans l'assimilation qu'il y est pour rien? Ça se discute, avait dit de la rue. Ça se discute. Franchement, ça se discute. Pourquoi ça se discute? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de cours que plus personne ne peut dire « je ne suis pas au courant ». Voilà. Mais si tu prends un juif qui a vécu à la campagne, qui n'est pas du tout au courant en Bretagne, là-bas ou je ne sais pas où, que le judaïsme existe, lui, bien sûr, il peut monter à la Torah si un jour il se réveille, un baiser baya. Pourquoi? Parce qu'il n'était même pas au courant, il fallait être Shomer Mitzvot. Kotev Rashi Akadosh Sham, Bemara, Tziva Otam Akadosh Baruch Hu al Mitzvat Shabbat, à cause de Mara. Mara, c'est l'endroit qui était empreint d'amertume. Il y a eu le combat là-bas, les plaintes, on veut de l'eau, on veut manger, patati patata. Et la question du jour est, pourquoi est-ce que le Shabbat nous a-t-il été donné avant même le don de la Torah? Dans cette paracha, la semaine prochaine, c'est Yitro, Al-Beshalom, Yitro Akadosh. Et là-bas, il y a le don de la Torah, les 10 commandements. Tandis qu'ici, on a la mitzvah du Shabbat, avec les 3 seudot, Ayom, 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 qui fait une allusion aux 3 seudot de Shabbat. On n'a pas le droit de déplacer de Bereshut HaYachid et Bereshut HaRabim. On ne se déplace pas. Rabotai, c'est important. Et la question du jour, je ne connais pas les réponses. Enfin, j'ai les miennes. Je pourrais faire un cours sur le sujet de moi-même. Mais là, on nous apporte 6 théamim. Et c'est ce que je voudrais partager pour ce 3e shiur de la semaine, avant mon petit enregistrement de 5 à 10 minutes sur la part de la semaine, tout à l'heure. Kevan, c'est Mizat HaShabbat Mareh HaKadosh Baruch Hu Shebara Olamo B'Shisha Yamim. Car le jour du Shabbat vient commémorer la création du monde, les 6 jours de la création. Yom HaShishi Vaychulu HaShamayim. Les 6 jours de la création. Et le don de la Torah vient expliquer pourquoi Dieu a créé le monde pour la Torah. Donc le Shabbat, il vient commémorer quoi? La création du monde. Le don de la Torah, le but de la création du monde. Donc la création passe avant le but. Puisque c'est le facteur qui emmène au pourquoi de la création du monde. La reine, il dit ici, qui cherche et yamim asa Adonai Hashem v'ta'aretz, vayanach bayom hashivai. La reine natan hakadosh baruch hu lahem techilat mitzvat Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est venu avant le don de la Torah Kedesh al yada yaminu. Bon, avant de faire Shabbat, il faut d'abord que tu sois croyant que Dieu a créé le monde, sinon tu ne pourras jamais être Shabbat. Tu ne peux pas être Shomer Shabbat si tu ne crois pas que Dieu a créé le monde. D'abord, premier niveau d'Emouna, Dieu a créé l'univers et le monde. Deuxième niveau d'Emouna. Alors maintenant qu'il est Dieu et qu'il a créé, c'est pas pour rien. Pourquoi? Pour qu'on soit Shomer Shabbat. Qu'on reçoive la Torah et les mitzvot. C'est fait? Première explication. Sympa. Sympa. C'est les Talmid du Rajba qui enseigne ça. Deuxième. Akadosh Baruch Hu ratza ligrom le'am Yisrael lekabel alehem et Torato. Le Créateur du monde a voulu qu'on reçoive sur nous la Torah. C'est pour cela qu'il nous a donné d'abord le Shabbat. Chez Mitzvat Ne'ima ve'Yafa, qui est une des plus belles mitzvot des 613 mitzvot de la Torah, le Shabbat. Share milvad isurei à Shabbat, hormis les interdits de Shabbat pour qu'on reste dans l'ambiance et l'esprit de Shabbat. Yesh bagam mitzvat leita'aneg, il y a une mitzvah particulière, c'est de jouir à chaque moment du Shabbat. Le jour de la nourriture, du repos, du chant, poser les portables. Les gens me le disent par milliers, par milliers. J'étais même avec une de mes nièces qui est addict au portable. Addict, c'est de la vodazara.
Elle me dit, j'attends le Shabbat que pour avoir la force de porter, de laisser ce portable de côté. Et enfin, je vois mon père, enfin, je parle, mais sinon, je ne peux pas. J'en ai réseau. Qu'est-ce qu'il y a toi aussi? Non, pas du tout. Ouais, t'as l'air atteint toi aussi. Non? Ça va alors. Les Karat al-Shabbat, Oneg! Et donc, il dit avant de recevoir la Torah, quelle est la première mitzvah? Donc, quoi je peux mettre la Torah que je veux recevoir Sinaï? La joie de vivre. Il dit le Shabbat, ça te donne une joie de vivre. D'où le crime, et je le dis à voix haute, le crime de toutes ces personnes toxiques, nerveuses et pathétiques qui gâchent le Shabbat avec des comportements inappropriés. Toujours avec des réflexions, toujours en train de crier, toujours en train de critiquer, toujours en train de rabaisser. Ces gens-là sont des criminels du Shabbat. En plus, ils se disent être Shomer Shabbat. Mais, ya ma chichi, allez, vas-y, casse-toi, toi, de toute façon, tu sais rien, toi, t'es comme une Goya, toi, t'es comme un Tral, toi, t'es comme... C'est ça ton Shabbat? Abruti fini. C'est ça ton Shabbat? Au contraire, sois une lumière, sois attirant, sois intéressant, au lieu de constamment taper sur la tête des uns et des autres. Tu peux prendre ta fille si elle vient à table, comme ça s'est passé, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Ma fille est venue à table avec une jupe courte. Je vais prendre côté ma fille, juste, je suis pas là pour juger. Juste pour le kidouche au moins. C'est pas une question de Torah, c'est une question de respect. Il a fait. Prends de côté. Mais comment il a réagi lui? C'est lui qui m'a raconté. Voilà comment on dirait une traînée, comment tu viens devant tout le monde. Tu as le droit de faire ça? C'est ça ton Shabbat? Mais moi je serais ta fille, j'ai pas envie d'être Shomer Shabbat. Si c'est ça ton Shabbat, c'est ça que tu représentes, d'où la Torah t'a permis d'humilier quelqu'un comme ça? D'où? C'est ta fille, c'est ça l'éducation que tu lui donnes? Tu la traites de traîner alors que c'est une batte Israël qui, malheureusement, si toi tu avais 16 ans, comme je dis, si tu avais 16 ans, peut-être tu serais, toi sans jupe, bichlal. Mais j'ai trop de poils. Tov, la reine. Faites attention de ne pas juger trop cette génération. Les jeunes vivent des choses qu'on n'a pas connues. Elle est partie, Dorothée. Casimir, l'île aux enfants. Goldorak et Albator. C'était une époque où il y avait une moralité, c'était gentil. Il y avait l'étude jusqu'à 6 heures, on savait faire des divisions. C'est une belle époque. Enfin, moi j'étais qu'en CM2, mais c'est une belle époque. C'est une époque de respect. La grand-mère elle te demandait d'acheter quelque chose, oui, mais tu allais tout de suite. Et de l'amour. Il y avait de l'amour. Les pères qui étaient tunisiens, ils disaient Halak Boko Bobo Deleboli Jabou. Il y avait des mots comme ça d'amour qui sortaient de leur bouche. Hein? Un père tunisien, toi? Et voilà. Salut. Tov. Pourquoi Shabbat nous a été donné avant le don de la Torah? Parce que si tu viens prendre la Torah avec une tronche de Shabbat, ça n'intéresse pas la Torah. D'abord fais Shabbat, retrouve ta joie de vivre, une ambiance familiale, Bezrat Hashem, ta famille à tes côtés, des bons repas, des bons chants, alors tu peux venir prendre la Torah. Qui c'est ça qui enseigne ça? C'est le Echal HaKodesh, la Rama Elbaz. Ok? Troisième explication. ידע הקדוש ברוך הוא שהמלאכים יבואו אליו בטענה שעל שנתן התורה לישראל והרי יכנסו לארץ זו ירוץ לכרמו וזה ירוץ לתבואתו ותורה מתי עליה. Alors les anges qui allaient s'opposer à la Torah, au don de la Torah vis-à-vis des hommes, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la mitzvah du Shabbat. Car il savait qu'en rentrant en Eretz Israël, il faudrait construire ce pays. Chacun irait créer ses vignes, ses champs, ses cultures, ses maisons. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné, avant le don de la Torah, le Shabbat. Pour que celui qui n'ait pas le temps d'étudier la semaine puisse étudier le Shabbat. À un moment où il ne peut pas travailler. Il a fait Avot Arosh. Quatrième explication. C'est un signe et une alliance, le Shabbat, entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël. C'est le seul jour où on reçoit, oui, c'est le seul, une Neshama en plus, qu'on appelle Neshama Yetera. Le Kohen reçoit Haya le jour de Yom Kippur, mais il n'y a que lui. הודיע השם בפירוש לרוב וחביבתו ורצה הקדוש ברוך הוא לתת אותה תחילה בצנעה בסתר. והקדוש ברוך הוא a voulu nous donner cette neshama supplémentaire qui ne vient que le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Keteritenu lecha après le Shabbat. Parce que le Créateur du monde nous dépose une deuxième couronne sur la tête le jour du Shabbat. Le Rabbi Nachman, dans le livre Hayem Oran, il expliquait qu'il s'est mis à pleurer et qu'il a jeûné 17 jours d'affilée. Parce qu'à chaque fois qu'il disait Boïkala, Boïkala, il ne ressentait pas le Shabbat.
Bon, il le disait dans la joie, tu vois. Et que quand il a demandé au ciel de lui faire ressentir vraiment l'âme du Shabbat, le jour du Shabbat, les gens témoignaient que chaque fois qu'il disait Boïka la Boïka, qu'il recevait Shabbat sur lui, il s'évanouissait avec un sourire figé. Rabbi Moshe Ederi, Zatzal, mon Rav, quand sortait le Shabbat, il faisait souvent un malaise. Et un jour, j'étais chez lui, j'ai fait l'Avdallah avec lui, je lui ai dit pourquoi vous vous sentez mal, vous êtes blanc? Mais il s'est énervé, il me dit comment tu. Shabbat il sort, Shabbat il vient de sortir, tu me poses la question pourquoi je vais mal? Shabbat il sort. C'est pour ça qu'on prend les encens, pour ne pas s'évanouir. Hajani et Diwan. Là, il y a des gens, et c'est dur pour eux Shabbat. En été en France, c'est dur. Alors un jour, il y a un mec qui me dit quand est-ce que ça sort Shabbat? Il n'en pouvait plus pour fumer. Je dis quand tu vois 3 étoiles, il s'est mis un coup de boule dans le mur, il m'a dit je peux fumer. Tov. Le Shabbat, ça a été donné en tsin'a, c'est-à-dire pudiquement. De là, tu apprends qu'il faut être Shabbat de façon shomer Shabbat pudique. Tandis que le don de la Torah a été donné dans les éclairs, le tonnerre, le bruit. Akadosh Baruch Hu, il a voulu enseigner que toute la pudeur, tu l'apprends du Shabbat. Fait. 5e explication. Intéressant. ידע הקדוש ברוך הוא שמתן תורה, היא כפרה עליהם על הר סיני כהר גיגית, ויהיה לאץ אותם בכפייה לקבל את התורה. אך את השבת לרוב חביבתה לא רצה לתת אותה בכפייה, ולכן הקדים הקדוש ברוך הוא נתן להם את מצוות השבת במהרה. חיי אברהם, c'est ce qu'il enseigne. Il dit quand on a reçu le don de la Torah, il fallait 2 conditions. Être propre, et le Shabbat fait la kapara de toutes tes fautes. Donc Shabbat avant le don de la Torah, puisque Shabbat, si tu es shomer Shabbat, mechaper al kol ha'averot. Ça fait la kapara de toutes tes fautes. Donc pour être certain qu'on soit digne de recevoir la Torah, il fallait d'abord être shomer Shabbat, pour te nettoyer de tes fautes. Deuxième chose, qui rapporte ici, qui est magnifique, il dit le don de la Torah, en fin de compte. On s'est fait arnaquer dans l'histoire, non? Moshe, il voulait la Torah, il nous a montré les 5 livres de la Torah. Ouais, bon, vas-y, amène. Il est venu avec le Talmud, les Mishnayot, les Agadot, les Parshanim, le Shulchan Aruch. Oh, où tu vas? Tu as dit 5 livres, je hein? Ils l'ont embrouillé. Donc on a dit, écoute, la Torah écrite, oui, la Torah orale, ça se discute. Il le dit exactement. La Torah orale, ça se discute. Mais la reine, on a commencé à hésiter. Dieu l'a dit, si vous ne recevez pas ma Torah, je vous enterre ici, Ark et Gigit. Alors, pour ne pas que les anges ils nous accusent, tu vois, ils ne veulent pas ta Torah. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Oui, mais ils ont reçu le Shabbat dans la joie. Et tout celui qui est Shomer Shabbat, qui est Ilou, qui met Kol la Torah Kula. Celui qui est Shomer Shabbat, qui est le Chata, qui respecte la Torah, le Shabbat, il est considéré comme s'il avait accepté toute la Torah en lui. Donc celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il rejette toute la Torah. 6e explication. Vas-y, Yafé, c'est magnifique. Yafé, c'est le nom de l'ange de la Torah de la Chadav. 6e. Ratza que je roule la med et Israël, chez Shabbat, et à Troufa, l'Atzvut. Il dit quelque chose de nifla. Alors pour toutes les personnes en dépression, les personnes tristes, les personnes malheureuses, les personnes qui ne remontent pas la pente, ça vient du fait que leur Shabbat n'est pas bien respecté. C'est pour ça que Shabbat seul, c'est pas possible. Il faut se faire inviter le Shabbat. Shabbat seul, c'est pas possible. Shabbat, c'est la réunification. Bet Knesset. Alors, c'est pour ça que les rabbins de communauté, dans le Binyan, Bezrat Hashem, ou dans le bâtiment qu'on va construire, je veillerai à ce que tout le monde ait où faire Shabbat. On ouvrira la salle en bas si Dieu veut. Il faut que les gens, ils savent où faire Shabbat. Je ne peux pas faire Shabbat seul. Quoique moi, j'ai fait une fois Shabbat seul, c'était en France. J'étais commando en France, à Évreux. Un camp semi-disciplinaire. J'étais commandant en France. Quand je faisais mon service militaire, il était obligatoire à l'époque. Et je faisais mon Shabbat à la chambre, 18 rails. Okay. J'avais obtenu du major, qui vivait en Bretagne, et qui fréquentait beaucoup de juifs. Il était plus au courant des lois de Shabbat que moi, à l'époque, quand je venais à peine de faire teshuva. C'est lui qui me disait, non, n'allume pas la lumière. Je dis, pourquoi? Il faut bien que je vois. Non, mais t'as pas le droit. Je dis, ah bon? À l'époque, c'était interdit. Et j'avais fait mon service militaire là-bas. C'est très sympathique. Enfin, je devais partir au Tchad à l'époque. Et sauf, je vous raconte une blague qui n'est pas une blague. Hein. Il y a plein de non-juifs qui ont dit, nous aussi on veut être Shabbat comme lui. Parce que j'étais dans une chambre habillée en costume, avec mon verre de kidouche. Et je me rappelle qu'une fois, je lui ai dit, il faut que je rentre à la maison. Je lui ai dit, j'ai pas de vin pour faire le kidouche. Alors il me dit, t'inquiète pas, tu restes là. Je dis, mais j'ai pas de vin, je peux pas. Il me sort une bouteille de vin cachetée. Il me dit, c'est un Cohen qui me l'a offert. Il s'appelle Caen. Et c'est un Cohen. Regarde, il y a le tampon de Beddin et tout ça. Il est cacheté. Attends, je lui dis alors, même s'il est ouvert, c'est pas grave. Il dit, non, t'aurais pas pu le boire. Je dis, ah bon?
un major, un non-juif. Il adorait les juifs. Ouais, il m'a dit, je fréquente beaucoup les juifs, vous êtes un peuple exceptionnel. Mamash, tu vois, comme quoi qu'il y a des gens qui nous aiment quand même. Plaisir. Sache que le plus beau médicament que Dieu nous ait donné pour lutter contre la tristesse, c'est le Shabbat. Malheur à celui qui rendra le Shabbat triste. Ne te porte jamais facteur d'une mauvaise nouvelle. Ne crie pas, ne t'énerve pas, n'insulte pas. Car la troufa, c'est le Shabbat. Celui qui est Shomer Shabbat mérite des miracles dans la semaine. Car celui qui est Shomer Shabbat mérite d'être heureux. Qui a Shabbat mais via Simcha. Car le Shabbat apporte de la joie, au bracha, le kameim, ota, et heureux pour celui qui les met en pratique. La chenatan ota, davka bemakom shenikra mara. Et c'est pour cela que la mitzvah du Shabbat nous a été donnée dans l'endroit qui s'appelle Mara, qui veut dire Mara Shrora, le dikaon, la tristesse, la dépression. Chez Remez les Mara, Shrora, ve'atzvut, qui représente les mauvaises pensées. Chez Avinu, Sherak, Mishmirat, Shabbat, Tatzil, Meinaim, Elu. Que tu aies des problèmes de santé, que tu aies des problèmes d'argent, que tu aies des problèmes dans la vie, quand rentre le Shabbat, laisse tous tes soucis à l'extérieur de l'entrée de Shabbat, et quand tu rentres dans Shabbat, donne une joie intense au Shabbat, et toi, réjouis-toi d'être vivant pour vivre ce Shabbat. Pourquoi? Parce que ce Shabbat peut être le tremplin d'un avenir merveilleux qui s'ouvre, qui est Makor Aberachot. Elle est la source de toutes les bénédictions. Je finirai avec une histoire du Talmud. Une fois, l'empereur de Rome avait dit à Rabbi Yoshua, moi, je suis plus grand que Moïse, votre prophète, Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi Yoshua lui a dit, non, Moshe Rabbeinu est plus grand que toi. Alors, il lui a dit, puisque tu m'insultes, prouve-le. Il lui a dit, c'est pas un problème. Il lui a dit, ordonne à Rome de respecter un seul Shabbat. Que personne n'allume de feu, que personne ne bouge, que personne. Fais un décret. Et déclare que celui qui le fera sera mis à mort. Comme ça, c'est marqué. Ils sont montés sur le toit le jour du Shabbat, avec Rabbi Yoshua. Ils voient de la fumée ici, ils voient là-bas, ils voient ceci, ils voient cela. L'après-midi, il vient. Il va dans le quartier des Juifs, à Rome, et il lui montre. Personne ne fait rien. Il lui a dit, tu vois, Moshe, il est mort depuis des siècles. Mais son enseignement vit encore. Toi, alors que tu es vivant, tu vois qu'on te désobéit. Il dit, mais qu'est-ce que je désobéis? Ils n'arrêtent pas de faire des attentats pour m'assassiner. Il dit, Moshe Rabbeinu, personne n'a essayé de l'assassiner. Rien, Bezrat Hashem, si on veut faire vivre la Torah, quand on n'est pas Shomer Shabbat, c'est une façon de dire que Moshe, il est mort. Et quand on est Shomer Shabbat, alors on rappelle Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que dans la prière, Sidour, dans la prière, vous allez voir, avec votre permission, thank you, man. Voilà, quand on rentre dans la Mida, regardez ce qu'on dit. Moshe Rabbeinu alav shalom, il nous a donné la Torah, il s'est battu pour nous. Ismach Moshe b'matanat halko. Heureux est le sort de Moshe. Dans le cadeau qui est son parti, qui est Ben Neman Karatalo, car tu l'as appelé serviteur fidèle. Moshe Rabbeinu, il est heureux de son sort. Pourquoi? Parce que tout celui qui est Shomer Shabbat, il dit à Moshe Rabbeinu, t'as bien fait de nous sortir du pays d'Égypte, t'as bien fait de nous faire confiance, t'as bien fait de nous supporter. Parce que regarde, toi qui nous as ordonné le Shabbat à Mara, selon la Gvura, selon la bouche d'Hachem, jusqu'à aujourd'hui, en 2025, avec tous les appareils les plus modernes que nous avons, on est resté dans notre tradition juive, et tant que la parole de celui qui l'a enseigné est vécue, c'est que la personne n'est pas encore morte. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.